Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va faire un parlons-en. On l'avait déjà fait l'année dernière, on va le refaire cette année. On va mettre au point tous les gros projets qu'on a fait cette année, donc en 2022. Et on va un peu parler des projets à venir pour l'année 2023 parce que ça va être très très fort. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, de mettre un like à... Je suis mort. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à commenter cette vidéo. Ouais, c'est ça, c'est commenter la vidéo. Surtout à mettre aussi la cloche de notification pour rien rater sur les prochaines vidéos. Je compte sur vous les gars, abonnez-vous. Pour cette année 2022, on a commencé avec beaucoup de vidéos sur Fortnite, sur la Play, sur des vidéos gaming. Il y en aura un peu moins cette année, mais il y en a toujours parce que je kiffe faire ces genres de vidéos. Ensuite, on a tourné des grosses vidéos, des gros projets, des vidéos à concept. Donc je pense là aux mini-jeux, aux 4 mini-jeux qu'on a fait. Donc je vous mets les vidéos juste là. D'ailleurs je crois que c'est ici. Je vous mets les vidéos juste là, des mini-jeux. On a fait aussi des chasses à l'homme. Pareil, je vous mets la vidéo juste ici. On a fait la course d'orientation de l'extrême. Et ça, la course d'orientation de l'extrême, pareil, je vous la mets là. Et c'était quelque chose de très dur à tourner parce que c'est la première fois que je réunissais autant de personnes pour tourner une vidéo, qu'il y avait autant de caméras parce que j'ai demandé à tous les participants de se filmer. Donc on a eu beaucoup de problèmes techniques. En plus il a fait hyper froid donc ça a encore plus rendu le truc galère. Mais on y est quand même arrivé les gars. Cette vidéo vous a bien plu parce qu'elle a fait plus de vues que ce que je devais en faire. Parce qu'à l'époque, j'avais que 100 abonnés, même pas 100 abonnés quand j'ai sorti cette vidéo. Et elle avait fait 500 vues. Donc c'est une vidéo qui avait fait beaucoup de vues pour 100 abonnés. 500 vues les gars, c'était incroyable. Ok. Voilà, on a fait plusieurs projets comme ça. Pareil, la chasse à l'homme, c'était des projets énormes qui m'ont pas pris cette fois-ci beaucoup de temps de préparation. Mais par contre du coup qui ont été un peu... On a un peu remodelé le thème, remodelé le jeu pendant la vidéo. Et ça je veux en refaire une de vidéo en 2023 de chasse à l'homme. Voilà, premier teaser. Il y aura une autre vidéo chasse à l'homme qui sera mieux organisée. La prod sera un petit peu mieux. Et on aura une vidéo plus quali où déjà les règles seront carrées de ouf. Ça sera plus équilibré parce que là les chasseurs c'était beaucoup trop facile pour eux. Et c'était beaucoup trop dur pour moi. Donc on fera un truc plus équilibré mais qui sera tout aussi bien. Je vous le promets. Ouais, là je suis en train de balader mon chien en fait. Je me suis dit vas-y je vais tourner une vidéo récap, mais je savais pas trop où la tourner. Je me suis dit bon mais ok on va aller marcher. Et du coup j'ai pris lui, ce zouave là. Vu que cet hiver il y a eu la coupe du monde de football, on a énormément fait de vidéos foot. Enfin énormément non, on n'en a pas fait énormément mais on en a fait une très grosse. Le 18 décembre on l'a tournée avec beaucoup de monde et c'est la première fois que je demande à autant de monde. C'est la première fois que je sors autant de ma zone de confort, que je demande à d'autres personnes de venir, que je fais des demandes officielles à des mairies, tout ça. Donc c'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle est juste là, pareil, je vous la mets là. Elle est sortie la semaine dernière, au moment où vous regardez la vidéo. Enfin au moment où cette vidéo sort. Donc j'espère qu'elle vous a plu. C'est le projet je pense qui me tenait le plus à cœur. Parce que j'ai réuni 28 gonzes, 28 personnes. Et au total on était plus de 30. Parce qu'avec toute la prod, c'était un truc de ouf. J'avais même mis des affiches dans les villages aux alentours pour que les gens viennent voir le match. C'était un truc de ouf. Du coup, le deuxième teaser, ça sera que je vais refaire le match retour. Avant l'été ou pendant l'été, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça sera au beau jour. Ça sera toujours à Chamborigo parce que le stade est bien. Il sera mieux d'ailleurs parce que là, le stade, il était gelé. Donc c'était compliqué pour tout ce qui est appui. Mais en tout cas, voilà, il y aura un match retour avec, j'espère, les mêmes personnes et en rajouter. Pareil, il y aura une prod qui sera mieux, ça sera mieux organisé le jour du tournage parce qu'on a eu quelques... En fait non, c'était pas quelques problèmes. Soit le jour J on a eu 0 problème. On a eu des malades, on a eu des blessés. Ça on peut pas le prévoir tu vois. Mais par contre on a eu un temps de pause trop long. En gros la mi-temps elle a duré une demi-heure parce qu'il fallait recharger toutes les cams et tout. Enfin, il y avait des petits problèmes. Donc cette fois-ci, il y aura 0 problème et la mi-temps durera 15 minutes comme dans un vrai match. Ça sera, je pense, soit l'après-midi, soit le soir. Et pareil, on essaiera d'inviter plein de gens
pour venir voir le match parce que c'est trop bien d'avoir des spectateurs, c'est trop bien d'avoir cette ambiance de stade. Voilà, sur le terrain que vous avez vu, tous ne jouaient pas au foot. Faut se dire que la plupart, on était 28. Sur les 28, allez, il y en avait peut-être 7 qui jouaient vraiment au foot dans un club. Sinon, de tous les autres, des 20 personnes qui n'avaient jamais joué au foot, franchement, je les félicite parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. Et ils ont grave géré, ils ont tenu les 90 minutes. Donc, chapeau à eux. 2022, je me suis donné un défi avec mon frère de parcourir plus de 50 km à vol d'oiseau, soit 80 km en marchant. Et là, on avait fait un petit peu une connerie, mais ça nous apprendra parce qu'en gros, j'avais mis un point 50 km au sud à vol d'oiseau de ma maison. Sauf, bien sûr, que j'avais pas calculé combien il y avait réellement de kilomètres à faire. Et on avait un temps de tournage qui était très court, on avait que 2 jours pour le tourner. 2 jours, c'est-à-dire que c'est pas très long. Enfin, c'est pas long, 2 jours pour 80 bornes, parce que je savais pas qu'il y avait 80 km au départ, tu vois. Sauf qu'au moment où on a tourné la vidéo, on a fait le premier jour, et quand on arrivait au soir, on avait fait 40 km. Pour nous, c'était un truc de ouf, ok? On avait tellement dépassé nos limites le premier jour qu'on s'est dit le deuxième jour, mec, ça va être guinguette, on n'aura rien à faire. Et en fait, non. Déjà, on s'est tué physiquement le premier jour, ce qui a été dramatique pour nous parce qu'on a dû arrêter. Mais en plus de ça, on savait pas que le deuxième jour, il nous restait en fait la même chose. Il nous restait aussi 40 km. C'est pour ça qu'on a été un petit peu déçus sur ce périple hors du commun. Pareil, je vous le mets là, il y a 3 épisodes de 20-25 minutes, les 3. C'est vraiment trop bien. Allez voir ça, c'est vraiment une expérience humaine de fou malade. On a marché 40 km avec mon frère. On a dû arrêter pour faute de blessure. Et ensuite, je suis revenu 2 semaines plus tard sur le lieu où on s'était arrêté pour finir cette fois-ci avec mon père. Et j'ai kiffé, tu vois. Franchement, j'ai kiffé. On a marché 80 km. On a rencontré du monde. On a marché dans tous les villages. On est passé par plein de villages différents. C'était vraiment bien. On a dormi dans la forêt. On a fait un petit campement. C'était bien. Franchement, on a fait un petit bivouac là. C'était plutôt sympa, ça. Donc voilà, je vous invite à voir cette vidéo qui était incroyable. Ensuite, pour les gros projets qui vont arriver, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'épisodes 2 aussi qui vont sortir parce que j'aimerais bien refaire une course d'orientation de l'extrême. Peut-être pas de l'extrême du coup, mais au moins une course d'orientation avec du monde. Pareil, avec une meilleure prod, maintenant qu'on en a fait une, qu'on a vu ce que c'était, qu'on a vu les galères que c'était, il va falloir qu'on s'améliore. Donc c'est pour ça que je veux en refaire un. Je veux refaire une course d'orientation de l'extrême. Je veux refaire des mini-jeux parce que c'est trop drôle. Peut-être ça pareil au beau jour. Je veux refaire des vidéos de foot. Parce que oui, on va refaire un match, donc je veux refaire des vidéos de foot. Là, cet hiver, j'aimerais refaire des vidéos ski. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous tease, samedi prochain, ce qui va sortir, c'est un vlog au ski. Pareil, je vous mets l'ancien, le premier qui a très bien marché cette fois-ci. Je vous le mets juste là, le vlog au ski à Courchevel et à Chamonix, qui était oufissime. Voilà, on a tourné ça pendant les quarts de finale de la France en Coupe du Monde. Donc c'était vraiment dingue. Et on a vlogué, voilà, j'ai vlogué 3 jours au ski. On a fait des grosses descentes hors piste. C'était beaucoup trop bien. Oh, c'est dégueu là, je vais passer par où moi là? Ah, c'est la guerre ici. La mission de 2023, les gens, j'espère que vous allez être avec moi, c'est d'avoir 500 abonnés. C'est bon, on a mis presque 6 mois, 8 mois à avoir 100 abonnés. Donc maintenant qu'on en a un petit peu plus, qu'on en a 300, 350, je kifferais qu'au bout de cet été ou plus que cet été, avoir 500 abonnés, c'est très significatif pour moi, ok? C'est bien, c'est très bien 500 abonnés. Pareil, je dis, je fais pas ces vidéos pour avoir beaucoup de vues. Toutes les vidéos que j'ai fait, toutes les vidéos que j'ai mis sur YouTube, c'est vraiment... Elles m'ont fait kiffer, tu vois. J'ai kiffé la tournée, j'ai kiffé les montées. J'ai une petite équipe, ça c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent et qui sont trop chauds dans le projet parce que c'est marrant. On n'a jamais fait ça avec personne. Je fais souffler, ouais. Je fais souffler parce que ça grimpe là. Ça monte. Donc je suis un peu essoufflé, ok. On a fait des petites réunions, des petits brainstorming avec des gens qui me suivent beaucoup, genre mes proches, vraiment proches, tu vois. J'ai mes potes et à mon frère aussi qui est trop chaud par ce projet. Attends, je vais mourir là. Ok, c'est good, on est reparti. Oh, ça grimpe sa mère là. Regarde ça là.
En tout cas, s'ils étaient pas là, ça serait plus compliqué parce que du coup, c'est avec eux qu'on trouve les idées, c'est avec eux qu'on produit les vidéos. Dès que je monte une vidéo ou dès que quelqu'un d'autre monte ma vidéo, c'est avec eux qu'ils me donnent le feu vert. En gros, c'est eux qui me donnent le feu vert pour sortir la vidéo, qu'est-ce qui va pas. Il faut des gens autour de vous comme ça, les gars, qui vous disent c'est nul à chier, mec, tu vois. Comme ça, au moins, ça remet un peu les idées en place, ça te fait rebondir et du coup, il y a des trucs qui sont beaucoup mieux. Par exemple, le teaser que vous avez vu pour le match. J'avais fait un teaser, je suis allé voir mon frère, j'ai montré, il m'a fait mec c'est nul à chier. J'ai fait ok, bah alors je vais le changer. Il m'a dit ouais il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait telle musique, nanani nanana. J'ai tout refait et il était incroyable le teaser, ok. J'allais oublier de me faire encore un peu de pub. Si vous allez dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui ramène direct à mon Instagram. C'est le seul réseau social. Ouais non, du coup c'est le seul réseau social. Ça se dit? Bon, j'en sais rien. C'est le seul endroit où je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Facebook. Voilà, donc vous me trouvez sur Instagram. Le lien est dans la description et au pire, je vous mets mon arrobase juste ici. Mais voilà, vraiment, allez voir mon lien. Il se passe tout là-bas. Tout est en story, tout est en post. Il y a beaucoup de choses là-bas. Donc ça me fait extrêmement plaisir que vous allez me suivre sur Instagram. Voilà. Voilà, petit coup de pub, Pour finir cette vidéo, je vous remercie de me suivre sur toutes mes vidéos, de vous être abonné à moi. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Abonnez-vous, pareil, à l'Insta, je fais de la pub tout le temps, je fais de la pub. Dans la description, pareil. Encore, bonne année, merveilleuse année, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.